Bluey est une série remplie de moments amusants et émouvants. Mais avez-vous déjà remarqué que certains personnages portent en eux des traumatismes profonds et des cicatrices psychologiques qui les accompagnent tout au long de la série? Commençons par notre personnage principal. Même Bluey a vécu un moment extrêmement intense qui a profondément affecté ses émotions. Cela se produit dans l'épisode Copie conforme, lorsque Bluey et son père trouvent une perruche blessée et se précipitent chez le vétérinaire. Malheureusement, malgré tous leurs efforts, le petit oiseau ne survit pas. Même si ce n'était pas un animal de compagnie de la famille, la situation bouleverse profondément Bluey, car c'est la première fois qu'elle est confrontée à la mort et doit faire face à la perte d'un être vivant. Elle est tellement affectée qu'un peu plus tard, dans le même épisode, elle demande à Bingo de rejouer toute la scène avec la perruche. Pendant ce jeu d'imitation, Bluey s'assied exactement comme son père l'avait fait chez le vétérinaire, reproduisant son expression inquiète. Ce moment montre à quel point cette expérience a été marquante pour la petite Bluey et comment elle a transformé ce traumatisme en jeu pour mieux le comprendre. Sans aucun doute, cette expérience restera gravée dans sa mémoire pour toujours. Au fil de plus de 150 épisodes, la série a abordé avec subtilité et émotion des thèmes complexes comme la peur de la perte, l'abandon, le deuil et même les difficultés familiales. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans ces histoires émouvantes pour découvrir quels personnages ont traversé les moments les plus difficiles dans Bluey. Alors, embarquez avec nous dans l'univers incroyable de Bluey. S'il y a bien un personnage dans Bluey qui porte un traumatisme sans même en avoir conscience, c'est Mackenzie. Ce border collie noir et blanc, l'un des plus proches amis de Bluey, a vécu des expériences qui montrent clairement une peur de l'abandon. La série a laissé quelques indices sur ce traumatisme dès le début, mais ce n'est que plus tard que nous avons réellement découvert son origine. Dans l'épisode Le Marché, par exemple, Mackenzie se retrouve séparé du groupe et reste immobile dans un coin, comme s'il revivait un sentiment passé. Puis, dans l'épisode Espace, cette insécurité devient encore plus flagrante. Alors qu'il joue aux astronautes avec Rusty et Jacques, Mackenzie insiste pour s'éloigner du groupe et se comporte comme s'il avait été laissé pour compte. Le plus marquant, il s'isole et finit par accuser ses amis de l'avoir abandonné. Et cela ne se produit pas qu'une seule fois dans l'épisode. Il se sépare à plusieurs reprises de ses amis et renforce l'idée qu'ils l'ont laissé tomber, alors que c'est lui-même qui s'est éloigné. Mais la plus grande révélation sur son comportement survient plus tard, dans un épisode où l'on voit un jeune Mackenzie ramper dans un tunnel. Ce qui suit est un flashback puissant de son enfance et du moment exact où sa peur a commencé. Quand il était encore un petit chiot, âgé d'environ 2 ans, quelque chose de terrifiant s'est produit. Après avoir descendu un toboggan, il n'a plus vu sa mère. Dans l'esprit du petit Mackenzie, cela ne pouvait signifier qu'une seule chose, elle l'avait abandonné. Cette pensée a été si bouleversante qu'elle a laissé une marque indélébile dans son esprit, une blessure qu'il porte encore aujourd'hui. Heureusement, sa maîtresse Calypso était là pour l'aider à comprendre que sa mère ne l'avait jamais vraiment quitté. Elle le surveillait toujours et veillait sur lui. Mais la leçon ne s'arrête pas là. Ses amis Bluey, Chloé et Indy viennent le secourir dans le cadre du jeu, lui prouvant une fois de plus qu'il ne sera jamais réellement abandonné. Ce moment a été crucial pour aider Mackenzie à commencer à surmonter sa peur et à avancer avec plus de confiance. Mais est-il le seul personnage de Bluey à avoir vécu un traumatisme profond? Un autre exemple évident de personnage portant des cicatrices émotionnelles profondes est le couple Heller, Bandy et Chilli. Dans l'épisode Le Spectacle, durant une mise en scène de la fête des mères jouée par Bluey et Bingo, un moment particulièrement symbolique se produit. Bandy tient la main de Chilli au moment précis où le bébé, représenté par un ballon, éclate. Ce simple geste cache une douleur immense. Bluey n'a pas été le premier bébé de la famille. Le couple Heller a vécu une fausse couche par le passé. Ce traumatisme devient encore plus évident dans l'épisode Le Cygne, lorsque Chilli, en voyant un berceau vide, ne peut retenir ses larmes et commence à pleurer. Même s'il trouve une immense joie dans l'éducation de Bluey et Bingo, cette perte a laissé une blessure qui ne s'effacera jamais complètement. Si Bluey et ses personnages vous ont déjà profondément ému, commentez émotion en bas. En poursuivant notre liste, un autre personnage ayant traversé une expérience très difficile est Brandy, la tante de Bluey et Bingo. Dans l'épisode Grenouillère, nous apprenons que Brandy est restée de nombreuses années sans rendre visite à sa famille, sans voir Chilli, Bluey ni Bingo. La raison ? Un traumatisme douloureux de son passé. Au fil de l'épisode, on comprend que la profonde tristesse de Brandy vient d'un rêve qu'elle a toujours eu, celui d'avoir des chiots. Cependant, elle est née avec une condition qui l'empêche de tomber enceinte. Voir Chilli avec ses filles la rendait encore plus triste, ce qui l'a poussée à s'éloigner de sa famille. Mais heureusement, au fil de l'histoire, Brandy et Chilli ont une conversation sincère et émouvante, montrant qu'il n'était pas nécessaire de s'isoler pour surmonter ce traumatisme. Sa famille avait toujours été là pour la soutenir. Et la preuve que Brandy a réussi à surmonter une partie de cette douleur est venue plus tard, lorsqu'après avoir suivi des traitements, elle a enfin pu concevoir. Elle revient chez les Heller pour célébrer le mariage de Frisky et Radley, enfin en paix avec son passé. Tout comme sa femme, Bandy porte en lui un traumatisme d'enfance, directement lié à son aptitude au dessin. Cela devient évident dans l'épisode Dragon, lorsqu'il révèle qu'il n'a jamais appris à dessiner des voitures parce que, lorsqu'il avait 6 ans, un de ses camarades, Bento,
s'était moqué de son dessin et lui avait dit qu'il était nul. Ce simple commentaire est resté gravé dans l'esprit de Bandy pendant des années, se transformant en un blocage créatif qui a duré jusqu'à l'âge adulte. D'ailleurs, chaque fois qu'il croise Bento, qui est maintenant agent immobilier, le mari de Chii ne peut cacher son malaise, tant les souvenirs de ce moment ressurgissent instantanément. Même s'il ne réalisait pas pleinement à quel point cela l'avait affecté, Bandy finit par surmonter son blocage à la fin de l'épisode. Dans un moment crucial, il se pousse à dessiner une voiture ultra puissante pour aider tout le monde à s'échapper de la grotte et du dragon menaçant. Cela prouve que, même si le passé laisse des marques, il est toujours possible de les surmonter. Bravo, Bandy! Tout comme sa sœur Brandy, Chii porte aussi en elle un traumatisme d'enfance. Cependant, le sien est lié à une perte profonde et irremplaçable, la disparition de sa mère. Nous ne savons pas exactement quand cela s'est produit ni quelle en est la cause, mais il est probable que Chii était encore très jeune lorsqu'elle a perdu sa mère, car même Bandy ne l'a jamais rencontrée. Perdre un membre proche de sa famille est déjà une épreuve difficile pour quiconque. Mais pour une enfant comme Chii, qui était encore en train de développer ses émotions et sa compréhension du monde, cela a été encore plus marquant. Même après toutes ces années, il est clair que cette perte pèse encore sur son cœur. L'un des moments les plus émouvants illustrant cela se trouve dans l'épisode Dragon, lorsqu'elle fait ses adieux au cheval ailé qui s'envole. Ce cheval symbolise le souvenir de sa mère, qui l'encourageait à continuer à dessiner des chevaux quand elle était enfant. Un autre détail bouleversant est que cette connexion avec sa mère est aussi ce qui l'a poussée à apprendre à monter à cheval. Ce qui pourrait sembler être un simple passe-temps est en réalité un lien émotionnel que Chii entretient comme un moyen de préserver le souvenir de sa mère. Le poids de cette perte a façonné la vie de Chii de manière significative. Et encore aujourd'hui, on peut voir comment elle y fait face de manière subtile mais profondément émouvante. Si ces souvenirs vous ont touché, cliquez sur le bouton s'abonner ci-dessous et rejoignez notre communauté de fans de Bluet. Jack est l'un des nouveaux amis de Bluet, et il a été transféré à l'école de Calypso pour une raison bien précise, même si, au début, on ne savait pas vraiment laquelle. Dans son cas, il ne s'agit pas d'un traumatisme comme ceux de Chii ou de Bandy, mais plutôt d'une particularité psychologique qui influence son quotidien et son comportement. Dès sa première apparition, on remarque que Jack est un chiot extrêmement actif et énergique. Il devient rapidement ami avec Rusty, qui lui demande pourquoi il a changé d'école. Jack explique alors qu'il a une condition qui l'empêche de rester concentré et de rester immobile longtemps. Cette condition est connue sous le nom de trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, TDAH, un trouble qui touche de nombreux enfants dans la vraie vie. Dès le début de l'épisode, on voit que Jack est en mouvement constant, balance ses jambes et se laisse facilement distraire. Il a aussi du mal à se souvenir de choses importantes, comme son chapeau de soldat, et perd souvent le fil des conversations. Un bon exemple est la scène où son père lui parle en voiture, mais Jack est rapidement distrait par les animaux qu'il aperçoit sur le bord de la route. Mais malgré ces défis, il y a une activité où Jack parvient à se concentrer totalement, jouer au soldat. Quand il est pris dans le jeu, il dépense énormément d'énergie et fait preuve d'une concentration impressionnante. Cela montre que sa condition fait simplement partie de qui il est, et que ceux qui l'entourent apprennent à l'accompagner de la meilleure façon possible. Jack rencontre des difficultés, mais il est un personnage incroyable et attachant. Je l'aime vraiment bien. Tout le monde ne s'en souvient pas, mais Chucky est un personnage qui a vécu un moment particulièrement marquant dans la série, un moment qui a certainement laissé une empreinte durable dans sa vie. Chucky est un voisin de Bluet et Bingo, et il a traversé une expérience traumatisante qui a été montrée dans l'émission. Cela s'est produit dans l'épisode Les règles du jeu, lorsque Pat, le père d'un des chiots, décide de distribuer les cadeaux de son plus jeune fils aux autres enfants, juste pour les empêcher de pleurer. La réaction de Chucky est intense, ce qui montre clairement que cette situation restera gravée en lui pendant longtemps, peut-être même pour toujours. Et honnêtement, je dois l'admettre, cette scène m'a vraiment pris au dépourvu. Parce que même si c'est un moment un peu tragique, je l'ai aussi trouvé assez drôle. Un autre personnage qui se distingue par ses particularités est Pretzel, un chihuahua qui étudie dans la même classe que Bluet. Contrairement à ses camarades, il est plus introverti et préfère rester seul, ce qui devient très évident dans l'épisode Calypso. Dans cet épisode, il refuse d'abord de participer aux activités du groupe et préfère jouer seul, en faisant semblant de pêcher. Cette tendance à rester dans son coin est renforcée à la fin de l'épisode Curry Quest, où on le voit seul en train de déguster sa glace, sans interagir avec personne. Les créateurs de la série ne l'ont jamais confirmé officiellement, mais de nombreux fans pensent que Pretzel pourrait être un personnage du spectre autistique, probablement de niveau 1, qui est la forme la plus légère du trouble. Les enfants avec ce profil ont souvent quelques difficultés sociales et des centres d'intérêt très spécifiques et restreints, ce qui correspond bien à sa personnalité. Si cette théorie est vraie, elle fait parfaitement sens. Bluet est une série qui adore explorer des thèmes importants d'une manière éducative et accessible à tous. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire que le plaisir s'arrête là. Regardez les vidéos qui s'affichent maintenant sur votre écran et choisissez en une à continuer, je suis sûre que vous allez adorer. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.